Côte d'Ivoire 84, comment vous l'avez vécu? Si vous étiez au stade, quels étaient vos préparatifs pour atteindre cette fête? Êtes-vous sorti dessus ou heureux parce que la Côte d'Ivoire, certes, a perdu sur le terrain, mais a gagné sa Coupe d'Afrique au niveau de l'organisation. On dépouille un peu l'histoire. Monsieur, après avoir écouté Youssouf ou Dre Moïse, quelle réaction, Bané d'abord? Je dirais que c'était pathétique à l'époque quand je me trouvais dans les gradins du côté du monument aux morts parce que ce soit Youssouf, que ce soit Dre Moïse avec lequel je jouais, j'avais déjà joué en 79 au Café du Sport de Kourogo et après il s'est retrouvé au stade d'Abidjan. Moi j'étais à l'AUC et Youssouf, quand j'étais à l'université, à la cité des universités des 220 logements, les tournois au quartier de la Fosse, on se retrouvait. Et donc, c'était les coéquipiers que je retrouvais sur le terrain. Moi, je n'avais pas encore été appelé en sélection parce que je jouais en équipe universitaire. Et donc, quand je les voyais jouer, j'étais porté sur l'action. Et on était, dès le premier match où nous avons battu cette équipe du Togo, 3 buts à 1, je crois, 3-0 avec un but même de Youssouf Fofana et puis de Kofi Léonard et puis Goba Michel, je crois. Et donc, au sortir du match, mais tous les Ivoiriens étaient sûrs que nous allons prendre le trophée. La coupe était déjà gagnée. Et quand on est sorti de là, certainement, Auria a dû entendre aussi avec la grande culture, on est tombé directement sur les chansons de Chantal Taïba, dans les maquis, qui étaient en train de galvaniser. Mais ce fut... C'était quoi? Ayo, éléphant. Mais j'avoue que c'était merveilleux. Et toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, dans les différents hameaux, on se disait que ce trophée restait en Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'on ait préparé de manière précipitée l'organisation de cette CAN. Moi, je leur ai demandé, c'était quoi le rituel du foulard qu'ils attachaient sur le cou, notamment mon Guy François, qui avait ce foulard qu'il attachait sur le cou en 84 lors de cette compétition. Il y avait trop de folklore. Il y avait beaucoup de folklore, il faut pas le dire. Il y a un auditeur qui est déjà en ligne. De même, Bomisso Mathieu, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les consultants de Côte d'Ivoire. Évocation de souvenirs d'histoire, la CAN 84 en Côte d'Ivoire, vous retenez quoi? En Côte d'Ivoire 84, ce qui m'a marqué, j'étais au CM2 en Côte d'Ivoire, très jeune. Le match de France au Togo, on a gagné 3-0. Il paraît qu'on dit celui qui marquait le premier but de l'Oba, une somme de 500 000. C'était à côté de Léonard, avait marqué, vraiment, on jouait à terre comme si on était des fous. Vraiment, cela m'a très bien marqué. Et par la suite, contre le Cameroun. La première balle que je souffre à une les premières minutes, il a mis toute la défense camerounaise, il a mis la balle à la langue. Bon, pour nous, il est rentré, la but a refusé. Bon, vraiment, il y a eu des discussions, mais il n'a pas accordé le but. Et ensuite, face à l'Égypte, où nous avons marqué, et puis ensuite, on s'est fait battre par les Égyptiens 2-1. Vraiment, il était déçu, mais vraiment, par la suite, on s'est rattrapé. Donc, vraiment, c'était mes souvenirs. Ok, merci Bomisso Mathieu. Et comme Bané le disait, après les 3-0 face au Togo, on pensait déjà avoir la coupe. On fait la fête avant la fête, véritablement. On va à Konanflos. Léon, bonsoir. Ah, bonsoir, mon très cher, c'est Richard Kimball. Comment avez-vous vécu cette CAN 84? Vraiment, c'était une bonne CAN, hein, mais les éléphants étaient animés par une seule volonté. Sinon, techniquement, on n'était pas trop fort. Parce que les Youssouf étaient encore très jeunes, très jeunes. Mais c'était pas mal aussi, puisqu'il n'était pas dit quelque part que c'est forcément ce soir on doit prendre. La preuve en est que c'est ailleurs, on a pu prendre les 2 coupes. Donc, je salue aussi du passage Youssouf Aliouf Gouvalan, que j'ai connu au collège modèle de Benjerville. D'accord. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, mon très cher Léon, du côté de Konanfla. On va d'Abouyo 3 retrouver Quadio Daniel sur la musique de Chantal en fond sonore. Monsieur Quadio Daniel, bonsoir. Bonsoir, Rachid Zampassi. Côte d'Ivoire 84, vous retenez quoi quand on revient Moi, à l'histoire? Vraiment, c'était une très bonne ambiance. Oui, avec le gardien Kofi Kwadio, Gilles Dinorov, mon Gueye, Zahir François, Kéké Aimé, et puis Youssouf Fofana, vraiment, et les autres. C'était une équipe vraiment formidable. En tout cas, et les autres. C'est la chance qui nous a pas souri. Parce qu'on était face à des équipes un peu plus expérimentées que nous, comme l'Égypte et puis le Cameroun. Et ce sont eux-mêmes ce sont les 2 équipes-là qui ont joué la finale. Donc là, vraiment, on était mal placés. Avec un de nos rares professionnels, Goba Michel, ça vous dit quelque chose? Goba Michel, oui. Ok, Goba Michel est en ligne justement. Goba, bonsoir. Bonsoir, Rachid Guestan. Oui, la CAN, je vais bien. La CAN 84.
Disons que cette CAN, nous l'avons ratée parce qu'il y avait une mauvaise organisation au niveau des dirigeants. Parce que les dirigeants, c'est les dirigeants qui faisaient l'équipe, c'est pas l'entraîneur national. Ah bon? Voilà. Ouais. Mais qui commandait tous ces dirigeants? Parce qu'il y avait 3 grosses têtes, Mondon, Zinsou, Aloukonan. C'était vraiment une guerre des présidents. Ah bon? Oui, c'était une guerre des présidents parce que nous qui venions de France, on ne pouvait pas jouer. Moi, j'ai joué le premier match, j'ai marqué un but, mais le deuxième match, je me suis retrouvé dans la tribune. Ah bon? Je me suis retrouvé dans la tribune, alors que quelqu'un qui a marqué un troisième but, ça veut dire qu'on peut le mettre sur le banc de tous. Ce mec-là, il a envie de faire quelque chose encore. Et on m'a mis dans la tribune. Effectivement, l'équipe a été complètement chamboulée. L'équipe a été complètement chamboulée et le désordre vraiment a fait que nous avons perdu. C'était face à l'Égypte. Voilà. Donc, Goba Michel. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait une bonne ambiance. Vraiment, le stade était vraiment... Il y avait une parfaite communion entre vous et le peuple. On avait une communion entre nous, il y avait une communion entre nous et le peuple, mais les dirigeants n'ont pas compris le football professionnel. Goba Michel, football, voilà. Ouais, pour nous, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, le sélectionneur qui était écrasé par les dirigeants, c'était quel sélectionneur? C'était le sélectionneur, un Brésilien. Santa Rosa. Je ne sais pas si c'est Duque, le président Duque. Mais il a été dépassé. Ok, vraiment. Il ne pouvait pas faire son équipe parce que les présidents voulaient faire partir leurs joueurs en Europe. Voilà. Donc, ce sont les non-dits de cette CAN 84. C'est ça, ce sont les non-dits de Côte d'Ivoire 84. Mais nous, on a pris ça comme ça parce qu'on est venu, mais on ne s'est pas considéré. Merci, cher aîné Goba Michel. Merci pour tout. Chaque fois qu'on vous sollicite, vous avez toujours répondu présent. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci, Rachel. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On se rend à Yopougon retrouver notre ami Lazare. Bonsoir. Bonsoir, M. Rach. Oui, cette CAN en question, vous l'avez vécu comment en 1984? Moi, c'est ce que je retiens. C'est parce qu'il y a eu vraiment un engouement au niveau de la nation. Et puis, on a eu honte après. Parce que vraiment, c'était nous qui avons organisé. Et puis, la Coupe n'a pas pu rester. Ça nous a permis d'apprendre. Il y a eu tellement de grandes nations qui ont participé. Mais on devait aussi aller un peu plus loin. Parce que souvent, on avait aussi de grands joueurs. On devait aller plus loin. Mais ça a été un fiasco. En tout cas. Mais vraiment, on a retenu beaucoup de choses au niveau des grandes nations. Ok. Ça nous a permis de prendre la coupe après ça. Après ça. Mais vous avez vécu un grand moment quand même. Ça fait un engouement au niveau du peuple. D'accord. Merci très cher frère. Merci de nous suivre de l'autre côté de Yopougon. À Bengourou, il y a notre ami Kwasi qui nous appelle là. Monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rass. Bonsoir à tous vos collaborateurs qui sont sur le plateau là-bas. Vous l'avez vécu comment cette CAN 84? En 1984, il faut dire que ce que j'ai pu retenir est que c'est l'ambiance. Malgré que les éléphants puissent sortir en premier tour, mais il y a eu engouement, il y a eu le public jusqu'à la finale. Et donc c'est ça vraiment que j'ai pu retenir comme... ce n'est pas comme aujourd'hui où quand le pays organisateur sort et puis bon, il n'y a plus de publics au terrain. Oui. Malgré qu'on était éliminé, mais à Boaké... À Boaké, il y avait du public, à Abidjan également, oui, c'est vrai. Oui, donc vraiment c'est ça seulement que j'ai pu retenir. Ouais. Il faut dire à l'époque aussi, c'était pas comme nos jours, même il y avait l'ambiance, il y avait l'amusement, il y avait tout et tout. Et donc vraiment, qu'on perde, mais vraiment ça a été une réussite totale pour la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup M. Kwasi depuis Abengourou. Agnès Kasso, Francis Kwasi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Rachid Kwasi. Vous éloignez un peu de votre transistor pour ne pas avoir quelques scènes. Votre regard sur l'histoire Côte d'Ivoire 84 pour vous? Pour moi, le fait qui m'a marqué, c'est Kofi Kwadjo qui a été radié de l'équipe. Après le commentaire de Krépé Bouaka, il a dit que quand le veut ou non, Kofi Kwadjo reste le meilleur fruit. Et on a rappelé Kofi Kwadjo encore. Tout ça, comme disait tout à l'heure, Koba, c'est tous ces deux autres en question. On sort un sélectionné, après on le rappelle, c'était une cacophonie, effectivement. Ok, vraiment merci frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'histoire de Pouyen, l'histoire nous donne quelque chose de très fort. Je vous donne, et on aura la personne en direct, cette anecdote. Vous connaissez le sous-préfet, le supporter bouillant de la SEC Mimosa? Oui, oui. Il a une voiture jaune et noire, et c'est lors de cette Cannes 84 qu'il a payé sa voiture. Il a 35 ans pratiquement passé qu'il a cette voiture. On parle du côté de sous-préfet pour avoir ce témoignage-là. Sous-préfet, bonsoir. Bonsoir, Ras. Alors, cette voiture est carrément liée à la Cannes 84. Vous vous éloignez un peu de votre poste transistor et de nous dire comment vous avez venu l'idée de payer une voiture, la peindre en jaune et noir, mais l'histoire reste que bon, vous avez payé à l'occasion de la Cannes 84. Contez-nous cette histoire en quelques minutes. Oui, effectivement, j'ai acheté ma voiture le 12 janvier 1984 et puis ça a coïncidé aussi à l'organisation de la Cannes en 1984. J'étais emboîté. Les souvenirs que j'ai pu conserver jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans la poule de Boaké, il y a Nigeria et Malawi. Malawi pratiquait un beau football. Et c'est dans le maquis de ma femme qui a été désigné pour que les équipes mangent dans le maquis de ma femme. En 1984, en tout cas, où il y a le palais de carnaval. Ah, ok. Donc, madame, vous gardez un souvenir quand même de ce passage de la Cannes en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un grand souvenir que nous avons gardé. J'ai les journaux même dans ma vieille valise. Mais la seule chose qui me paraît pas un peu trop, pas trop juste, mais qui ne se colle pas à la réalité, c'est que vous payez votre voiture à l'occasion de la Cannes de 84. Elle n'est pas peinte en orange blanc vert, elle est peinte en jaune et noir. Ça, c'est un contrat. Oui, mais vous savez que la SEC, c'est une partie de mon corps. Et quand je l'ai acheté, je supporte la SEC, je dis, mais il faut que ma voiture soit... Je change de couleur. Et au début, avant, c'était la couleur verte. Alors, la couleur verte ne va pas avec la SEC. Et j'ai changé la couleur blanche et j'ai décoré à la couleur de la SEC Mimosa. Je rappelle que vous avez un totem, vous ne mangez pas la salade avec de la tomate. Ça fait vert rouge. Ah, bien sûr, je ne mange pas de la salade avec la tomate parce que si je mange, j'aurai une mauvaise digestion. La couleur verte, la salade et puis la tomate rouge, ça donne la couleur vert rouge. Ok, merci bien. Bonne chose à vos amis à Boaké. Merci, c'était souvenir. Monsieur, on va terminer demain. Grand format sur le championnat national. On a choisi... Le Racing contre la Standa. Le Racing contre la Standa. Vous êtes en déplacement demain? Vous partez au village? Oui. Ok, pour un problème de famille. Oui. Merci beaucoup. Du côté de Gagnois? Non, je les avais. Ok, d'accord. Hein? Il va à Bouville. Que Dieu veille sur toi, que tu reviennes. On s'arrête là, c'était Achille des Sports en seconde par heure. Aujourd'hui, sur la Cannes en question, la Cannes 2023, c'est pour un retour de celle-ci chez nous en Côte d'Ivoire. Nous l'avons abritée, nous l'avons accueillie en 1984. On a essayé de dépouiller un peu l'histoire avec les acteurs. On a eu Gouba Michel, Dré Moïse, Youssouf Alikou Fofana et puis quelques auditeurs. Ne décrochez surtout pas. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.